Les établissements scolaires représentent un fief considérable pour le brassage culturel. C'est alors que des gens de divers horizons se rassemblent dans un but ultime, l'échange des connaissances. Il est donc difficile et presque irréaliste de penser que dans un tel endroit l'on puisse trouver un danger quelconque. Toutefois, l'histoire que je m'apprête à vous raconter nous permettra de prendre du recul par rapport à ces a priori. Nous sommes le 10 février 2015 à Chapel Hills, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Il est 17h passé de 15 minutes. La population se rassemble autour de l'université de Caroline du Nord. Nous venons d'assister à un carnage dans une école à proximité de l'université. La police a bouclé le secteur et la police scientifique récolte des indices sur le lieu du crime. Sur le lieu du crime, 3 corps sans vie. Il s'agit de 3 jeunes arabo-américains, dont 2 étudiants de l'université de Caroline du Nord. Ils ont succombé tous à des blessures par balle à la tête de la part de Craig Stephen Hicks. Il s'agit notamment de Shadi Barakat, 23 ans, étudiant syro-américain d'origine palestinienne, diplômé de l'université d'État de Caroline du Nord en 2013. Il était en cette période en 2e année d'études en médecine à l'université de Caroline du Nord de Chapel Hills. La deuxième victime, c'est Yusor Muhammad Abu Salha, 21 ans, jordano-américaine d'origine palestinienne et épouse de Shadi Barakat. Elle est aussi diplômée de l'université d'État de Caroline du Nord en 2014 et obtient un bachelor en sciences biologiques et projette d'entrer à l'université de Caroline du Nord à Chapel Hills en automne pour des études de médecine dentaire. La troisième et dernière victime de cette soirée horrible est Roxane Muhammad Abu Salha, 19 ans, jordano-américaine d'origine palestinienne et sœur de Yusor Muhammad Abu Salha. Elle était étudiante en 2e année au collège de design de l'université de Chapel Hills avec une spécialisation en architecture et conception environnementale. Au sommet de la pyramide de cette soirée terrifiante, un seul homme, Craig Stephen Hicks, ancien vendeur de pièces auto. Il s'est rendu lui-même aux adjoints du shérif de la comté dans les environs de Pittsburgh la nuit de la fusillade. Au moment des faits, il étudiait pour devenir paralégal au Technical Community College de Durham. Avant la fusillade, Hicks s'était déjà affiché comme un militant athée et anti-religieux. Craig Stephen Hicks serait donc resté en latence pendant plusieurs années en devenant un islamophobe notoire jusqu'à son passage à l'acte ce 10 février 2015. Hicks sera donc inculpé de 3 chefs d'accusation pour meurtre, dont Shadi Barakat, 23 ans, Yusor Muhammad Abu Salha, 21 ans et Roxane Muhammad Abu Salha, 19 ans.